était Dieu puissant. Maintenant, quand le prophète Malachie vient nous dire, soudain entra dans son temple, nous comprenons que cet enfant Jésus était le vase, était le temple dans lequel le soudain de Malachie devait s'accomplir. Donc quand Malachie nous dit soudain entra dans son temple, et Jésus vient confirmer la parole quand il dit détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Et il parlait de son corps. Donc ce vase, cet enfant, ce Jésus, né d'une femme, justement, c'était le vase que Dieu devait occuper, que Dieu devait prendre possession. Sinon, nous allons contredire la Bible, parce que la Bible nous dit que Dieu n'a pas d'origine, frère. Dieu n'a pas de père, il n'a pas de mère, bien-aimé. Donc, si nous disons que Marie a accouché Dieu, Jésus-Christ, nous péchons. Mais non. Marie a accouché l'enfant Jésus, ce vase, ce temple, dans lequel la prophétie de Malachie vient s'accomplir. Bien-aimé. Je vais aller doucement pour que vous puissiez comprendre ces choses-là, parce qu'on vous a tellement mal enseigné sur la divinité de Jésus-Christ, qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne veulent même plus écouter cet enseignement. Il y en a qui disent même, le plus important, c'est de prier Jésus. Non, frère, si tu ne comprends pas ces choses, si tu ne sais pas qui est Jésus, tu meurs. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de savoir qui est Jésus et celui qui l'a envoyé. Et Osée nous dit, le prophète Osée nous dit, que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas la vie, bien-aimé. Et en cela, nous devons apporter le maximum d'éclairage au peuple de Dieu. Frère, et c'est en cela que nous voyons Jean-Baptiste, quand il dit que l'Esprit, quand Jésus sort du baptême, nous voyons l'Esprit descendre sur lui et nous voyons une voix. Nous comprenons simplement que la manifestation justement de l'Écriture s'est accomplie. L'Écriture qui était prophétique depuis Ésaïe, que Dieu avait déjà établi de manière prophétique, vient se manifester maintenant de manière naturelle. Nous voyons ça, nous voyons maintenant Jésus rentrer dans son ministère, bien-aimé. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Je prends un autre exemple pour vous éclairer par la grâce de Dieu. Nous disons dans l'évangile éternel, on ne devient pas enfant de Dieu sur la terre, frère. Donc, on ne devient pas enfant de Dieu par la prière, comme beaucoup vous enseignent. Seigneur, je te reçois aujourd'hui comme sauveur et Seigneur, sauveur personnel. Frère, ça c'est diabolique, ça c'est le diable, ça. Ça c'est le diable. Nous ne devenons pas enfants de Dieu sur la terre, mais nous manifestons notre nature sur la terre. C'est-à-dire que prophétiquement, nous étions déjà enfants de Dieu avant de venir sur la terre. Mais vient un moment où nous entendons le son de la trompette, nous entendons la voix, nous reconnaissons la voix de notre Père et nous disons Amen. Donc nous effectuons ce qu'on appelle un déplacement qui est la repentance. Il y a un déplacement, frère, et nous commençons à manifester maintenant de manière naturelle ce qui était déjà spirituel, frère. C'est comme ça que vous devez comprendre la prophétie d'Ésaïe. Alors quand on dit un enfant nous est né, qui l'a envoyé? Mais c'est Dieu. C'est Dieu justement qui prépare le temple dans lequel il devait habiter. Et il vient maintenant, nous dit Malachie, prendre possession de ce temple. Soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, frère. J'espère que ceci est clair pour vous, parce que pour nous, ça l'est, bien-aimés. Nous continuons, bien-aimés. L'animateur Nama, parce que moi je l'appelle comme ça, c'est un animateur, ce n'est pas un homme de Dieu, frère, avec tout le respect que je lui dois, parce que nous devons dire la vérité au peuple de Dieu, dans l'évangile éternel, il n'y a pas de compromis, nous ne sommes pas dans le compromis. On n'est pas dans non, frère, il ne faut pas dire ceci, parce que tu sais, il faut avoir un langage. Le langage d'amour, c'est un langage de vérité, bien-aimé. Ce n'est pas un langage d'arrangement entre amis. Non, frère, il faut dire la vérité aux gens. Quand vous aimez quelqu'un, dites-lui la vérité. Et Jésus, il disait la vérité. Il n'était pas dans les petits arrangements entre amis selon la chair. Parce que ce que vous appelez amour, selon la chair, Dieu dit, n'appelez pas ça amour. Il dit, n'appelez pas conjuration, ce que les hommes appellent conjuration. Donc si vous trouvez que nous sommes orgueilleux et prétentieux, c'est selon vous. Mais nous comprenons que ce que nous faisons, selon Dieu, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la vérité. Bien aimé. Donc Georges Nama dit également que Jésus-Christ dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et il dit que Dieu n'a jamais dit qu'il était le commencement et la fin. Il fallait qu'on lui montre l'écriture. Et comme nous sommes là, nous sommes disponibles, nous sommes disposés à apporter l'éclairage au peuple de Dieu, mais nous sommes spontanément présentés. La preuve, Dieu a permis que je sois là aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus, Ésaïe 44 à partir du verset 6. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier. » C'est Dieu qui parle ici. Dieu dit, je suis le premier, je suis le dernier. En d'autres termes, il est l'alpha, il est l'oméga. Il dit, hors moi, il n'y a point de Dieu. Dieu précise ici, il dit, hors de lui, il n'y a point de Dieu. Ce n'est pas possible, bien aimé. Il
faut avoir le respect des Écritures. Quand vous ne comprenez pas les Écritures, comme tu le dis, Georges Nama, tu dois fermer la bouche parce que tu n'as pas, ces choses ne t'ont pas été données. Tu dois toi-même t'appliquer tes propres consignes, tes propres conseils. Et ce que la Bible dit, tu dois fermer la bouche. Et la Bible vient encore dans Ésaïe 43 nous dire, à partir du verset 11, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est en cela qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il est le commencement de toutes choses, il est la fin de toutes choses, bien-aimés. Toutes choses sont en Dieu. Dieu, il n'y a rien avant lui, rien après lui. C'est en cela qu'il est l'alpha et l'oméga. Quand on dit commencement et la fin, ne vois pas un Dieu qui a eu un début physique et qui a eu une fin, qui aura une fin physique comme toi et moi, frère. Non. Dieu, il est l'éternel. Il est l'éternité. Frère, il est intemporel. Dieu, hier, il est... Il était, il est et il sera. C'est en cela qu'il est éternel, qu'il est l'alpha et l'oméga, frère. Ça veut dire que avant il n'y a rien et après, avant lui, il n'y avait rien, après lui, il n'y avait rien non plus. Il n'y a que lui, en fait. Il est l'éternité. Tu ne peux pas aller en dehors de lui. Tu ne peux rien trouver avant lui et rien après lui, si ce n'est que lui-même. C'est en cela qu'il est l'alpha et l'oméga. Et il nous précise également dans le verset 11 du chapitre 43, il dit: c'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point un autre Dieu parmi vous. Dieu dit dans ce passage, hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et hors de lui, il n'y a pas de sauveur. Il est l'alpha et l'oméga. Et hors de lui, il n'y a point de Dieu. Et la Bible nous dit encore dans Ésaïe 42, à partir du verset 8, que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Bien-aimés à travers le monde, prenez vos Bibles, frère, et vérifiez les enseignements, les passages que je vous donne. Frère, vérifiez, bien-aimés. Parce que dans l'évangile éternel, nous disons c'est l'évangile du il est écrit. Nous pouvons monter, être spirituels, mais nous pouvons aussi être comme l'autruche. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais essayer de marcher comme l'autruche pour vous amener à comprendre ces choses-là. Je vais marcher comme l'autruche pour vous amener à comprendre ces choses de manière naturelle, terre à terre. Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un autre. Mais alors, frère, ici c'est clair. Ces passages ne souffrent d'aucune contestation ou d'aucune mauvaise compréhension, à moins qu'on ne soit animé de mauvais esprit, frère. Mais alors, si Dieu nous dit que hors de lui il y a point de sauveur, hors de lui il y a point de Dieu, et il ne partage sa gloire avec personne, en fait, le sauveur c'est Dieu, puisqu'il le dit lui-même. Jésus-Christ, il est le sauveur. Donc il est Dieu. Tu ne peux pas dire qu'il est le sauveur, il n'est pas Dieu, frère. Et tu ne peux pas dire qu'il est le sauveur et il n'est pas le Père. Bien-aimé, prenons encore Malachie. Prenons le livre de Malachie 2 à partir du verset 10. Malachie nous dit: n'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Malachie dit: on a un seul Père et c'est un seul Dieu qui nous a créés. Donc le Dieu qui nous a créés, c'est l'unique Père que nous ayons. Il n'y en a point d'autre, frère. Il n'y en a pas d'autre. Donc si Dieu est Dieu, puisqu'il il est également Père. Frère, donc quand tu dis que Jésus-Christ a le 100% de Dieu, il n'a pas le Père, mais frère, c'est grave. Tu es en train de dire Amen à l'enseignement de Georges Nama, bien-aimé. Tu es en train de dire Amen à la sémence du diable. Parce que cette sémence, toute parole d'une sémence, c'est une sémence qu'il est en train de mettre en vous. Une sémence diabolique et démoniaque, bien-aimé. Et quand nous voyons dans Jean 1, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire que toutes choses ont été créées par la parole. Nous comprenons que la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé. Et Dieu dit, hors de moi, et Malachie dit, il y a un seul créateur. Et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Vous voyez comment quand les gens ne comprennent pas les Écritures, quand ces choses ne leur ont pas été données, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Bien-aimé. Donc c'est Dieu seul qui est créateur. Et la gloire de Dieu ne se partage pas. Dieu n'a pas d'associé pour l'aider Non, 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 bien-aimé. Dieu, il est le seul. Ça, c'est réservé à Dieu. Il est le seul qui crée. Il ne partage sa gloire avec personne, frère. Et en cela, nous comprenons, selon la doctrine, que Jésus-Christ est Dieu, frère. Si tu es l'enfant de Dieu, déjà pour toi, à ce niveau, ça devient clair. Nous allons avancer. Pour répondre à toutes les questions de Georges Nama, enfin, qu'il comprenne lui-même qu'il a toujours été manipulé par le diable. Peut-être qu'il... Frère, moi, je ne le connais pas cet homme physiquement, je n'ai rien contre lui. Mais les enseignements qu'il profère, les paroles qu'il profère, c'est des paroles diaboliques. Et on ne peut pas rester. Tu ne peux pas
comprendre ces choses reste sensible. Alors pose-toi la question, quel esprit t'anime? Parce que Dieu ne supporte pas ces choses-là, bien-aimé. Alors si tu as l'esprit de Dieu, tu vas réagir. Tu vas réagir parce qu'il amène le peuple de Dieu en enfer. Et il rendra compte à Dieu. Il rendra compte à Dieu. C'est quand même grave qu'il soit encore pire que les personnes qu'il dénonce. Parce que régner la divinité de Jésus-Christ, mais c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est grave. Frère, ça c'est très grave. Et il pose une autre question. Bien-aimé, il dit, est-ce que Jésus-Christ a-t-il déjà dit qu'il était le Père? Il dit, Jésus n'a jamais dit, mais regardez la vidéo, bien-aimé. Le titre de la vidéo, je vais réitérer, c'est Jésus-Christ est-il son propre Père? Vidéo qui a les enseignements de Georges Nama. Je vais vous montrer une écriture où Jésus a dit qu'il était le Père. Prenons le livre de Jean. Jean 14, à partir du verset 6, je lis au nom de Jésus. Elle nous dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais tiens, Philippe se pose la question, mais de quoi il parle? Et il demande à Jésus, mais Seigneur, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que Philippe avait compris que si je connais le Père, ben, j'ai la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître le Père, qui est Jésus. Et Philippe dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais bien aimé, écoutez la réponse de Jésus, frère. Vous ne pouvez pas changer les Écritures. Ayez le respect des Écritures. Jésus dit, il y a longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ici, Jésus dit qu'il est le Père. Frère, ne cherche pas à interpréter pour que ce soit selon l'enseignement que tu as. Non, dis Amen aux Écritures. Maintenant, si tu es dans la confusion, que par la grâce de Dieu, nous puissions t'éclairer. Parce que nous avons ces choses-là, frère, sans aucune difficulté. Et il confirme, bien aimé. Prenons le passage, le même chapitre à partir du verset 18. Il dit, la Bible dit à partir du verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Bien aimé. Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Mais qui laisse orphelin, bien aimé? On n'est pas orphelin de frères, de sœurs, que je sache. On ne peut être orphelin que de père ou de mère. Mais dans le cas précis, nous parlons du Père. Parce qu'il dit, il est le Père. Il dit, je ne me laisserai pas orphelin. Et c'est pour ça qu'il n'est pas étonnant. Nous comprenons pourquoi il disait aux pharisiens, il disait aux Juifs, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jean 8, verset 44. Pourquoi ne comprenez-vous? Mais ils parlaient de manière naturelle dans leur langage, dans les langues maternelles. Frère, mais ils ne comprenaient pas son langage. Et Jésus parle aujourd'hui et beaucoup ne comprennent pas. Quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais parce qu'il est le Père. Il n'y a que le Père qui puisse, dans ce cas concret, laisser les enfants orphelins. Ce n'est pas la sœur, ni le frère, ni l'oncle, ni l'ami. Non, c'est le Père. Et il va plus loin. Il dit, bientôt le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Il confirme encore qu'il est esprit, il est le Saint-Esprit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est par la foi que nous voyons, parce que nous avons le Saint-Esprit. Donc nous voyons Jésus aujourd'hui, parce qu'il est esprit aujourd'hui. Et nous avons la confirmation de cette parole quand nous prenons le livre de Job 33, où la parole dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle tout-puissant m'anime. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Donc c'est Dieu. Ceux qui n'ont pas justement cette connaissance, cette compréhension de la Bible vont dire, oui, l'Esprit de Dieu a créé, le souffle tout-puissant l'anime. On pourrait croire que c'est deux personnes. L'Esprit crée, le souffle tout-puissant l'anime, bien-aimé. Mais non, frère, ça c'est des choses que Dieu a réservées à ses enfants. Dieu, quand il était dehors, quand il parcourait Israël, Jérusalem, la Judée et consorts, il donnait le pain, le poisson. Mais dans la maison, il donnait le pain et le vin. Au jour d'aujourd'hui,
Le pain et le vin, c'est l'évangile éternel, frère, qui vient vous éclairer, vous donner la lumière. Parce que cet homme a tué beaucoup de personnes. Moi, je vous dis, Georges Nama, selon la parole, selon la Bible, il est criminel. C'est un criminel. Vous écoutez un criminel, frère. Et je dis, je suis prêt à en débattre avec lui. Et vous verrez qu'il n'a rien. Il a la bonne volonté. Il a le sentiment de bien faire. Il a l'envie de bien faire. Mais ce n'est ni, frère, ce n'est ni par la chair, ni par le sang. C'est la grâce de Dieu. Tu n'as pas ces choses-là, tu ne les as pas. Bien-aimé. Donc nous comprenons que Jésus, il est le Père. Et Jésus va plus loin. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Mais qui c'est qui rassemble? Sophonie nous dit, quand nous lisons le livre de Sophonie 3, que c'est Dieu qui rassemble. C'est Dieu qui rassemble. Il vient encore tester ici que Jésus, il est Dieu. Et Jésus ici nous confirme qu'effectivement, il est Père. Parce qu'il le dit. Et Malachie confirme, Dieu, c'est le Père. Donc si Jésus-Christ dit qu'il est le Père, et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, il révèle sa nature aussi, son attribut de Père, bien-aimé. Et nous allons maintenant toucher le point le plus important selon Georges Nama. Il touche la vision d'Étienne. Nous allons lui expliquer ces choses-là. Georges Nama vous dit que si vous voyez un autre Jésus que celui qu'Étienne a vu, vous mourrez. Vous n'allez pas au paradis. Frère, mais cet homme, lisons les Écritures, bien-aimés. Prenons le livre de Actes des Apôtres, Acte 7. Acte 7, à partir du verset 57. 54. Même si, comme ça, nous aurons le texte dans son entièreté. La Bible nous dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils graissaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et la Bible nous dit, ils poussèrent alors, ces gens, les pharisiens, on dit, ils poussèrent alors des cris en se bouchant les oreilles, et ils l'ont lapidé. Bien-aimé. Essayons de détailler les Écritures. Georges Nama dit, si tu n'as pas vu ce que Étienne a vu, alors tu meurs. Mais alors, je lui pose la question, qu'est-ce que Étienne a vu? Bien-aimé, comprenez que une vision n'est pas l'exacte représentation des choses. La vision, je répète, n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est des choses toujours codées, voilées. Donc il faut que Dieu vienne vous les révéler. Nous avons vu la vision de Pharaon. Il fallait que Joseph vienne, bien-aimé, lui révéler c'était quoi sa vision. Et même le prophète Zacharie nous parle, comme nous disons Zacharie 4, à partir du verset 1, quand il a reçu la vision sur Zorobabel, l'ange lui a demandé, est-ce que tu comprends ta vision? Il ne comprenait pas, il a dit, je ne comprends pas cette vision. Et même Jean nous dit dans Jean 1, à partir du verset 20, l'ange qui vient encore lui révéler la vision qu'il a eue. Mais toi, tu viens nous révéler, toi qui n'as pas l'Esprit de Dieu, la vision d'Étienne, frère. Et tu nous l'expliques de manière naturelle. Puis, mais tu es carrément dans l'erreur, dans le faux. Alors nous allons décortiquer la vision d'Étienne pour que vous puissiez comprendre qu'on ne pouvait pas l'expliquer, on ne peut pas l'expliquer de manière littérale, frère, car c'est une vision et ça devient prophétique, bien-aimé. Que nous dit la Bible? Déjà, Étienne dit, il a vu la gloire de Dieu, il a vu Jésus à la droite de Dieu. Déjà, la Bible nous dit, Dieu est esprit. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu est esprit. Frère, ça, c'est dans... Si nous prenons le livre de Jean 4, à partir du verset 24, la Bible nous dit Dieu est esprit. Et la Bible nous dit, dans Ésaïe 66, que le ciel est son trône. Tout le ciel est son trône. Et la Bible nous dit encore dans Jean 1, 17, personne n'a jamais vu Dieu. Mais alors, c'est ici que nous disons, si vous n'avez pas la révélation, vous allez contredire les Écritures. Étienne dit qu'il a vu la gloire de Dieu. Il dit qu'il a vu Jésus à la droite de Dieu. Bon, il a vu Dieu. Étienne dit qu'il a vu Jésus à la droite de Dieu. Donc s'il a situé la droite par rapport à Dieu, selon le passage, c'est qu'il l'aurait vu. Frère. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Bien-aimé. Et que la gloire de Dieu qu'il a vue, c'est de cacher les choses. Bien-aimé.
que Dieu vous amène à comprendre ces choses-là. La gloire de Dieu, qu'Étienne a vu, la Bible nous révèle c'est quoi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La Bible nous dit également que la gloire de Dieu couvre toute la terre.